Ces jeunes, ils vont tenir un rôle tout à fait exceptionnel. Pour une fois, c'est eux qui vont jouer le rôle d'experts, les experts de l'ONU, et ils vont interpeller les politiques. La parole est à l'enfant. Donc, on ne doit plus se sentir les mieux placés pour décider à la place des enfants. Il faut innover dans toutes les institutions pour que la place de la parole des jeunes soit beaucoup plus importante. Vous associez les enfants à vos travaux, vous leur donnez la parole, vous les écoutez dans une approche émancipatrice, nécessaire et plus que jamais d'actualité. La société régresse sur un certain nombre de questions filles-garçons. Pour combattre ces préjugés et ces stéréotypes, il faut un travail de longue haleine qui commence effectivement dès le plus jeune âge. L'égalité sur Internet est très difficile. Les algorithmes de cette intelligence artificielle sont eux-mêmes produits par des gens qui ont les mêmes stéréotypes en tête. Que faire si on voit quelqu'un qui est harcelé? Comment faire pour l'aider? Si on arrive à vraiment clarifier les choses par rapport à la définition du harcèlement, surtout comment intervenir, ça pourra aider énormément de monde. Le temps ne s'arrête jamais sur le virtuel. Tout ce qui pouvait se passer dans une cour de récréation continue sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont juste une caisse de résonance de ce qui se passe déjà dans la société. Certains chiffres sont alarmants. Près d'une jeune fille sur 5 et un garçon sur 10 sont victimes de cyberviolence. Une adolescente également sur 4 se déclare victime d'humiliation et de harcèlement en ligne. Le harcèlement peut avoir des conséquences profondes. Mutilation physique, troubles psychologiques, dépression et dans les cas les plus extrêmes, le suicide. Donc ça serait de donner plus de pouvoir à la brigade des mineurs, leur donner la possibilité d'aller faire de la prévention car ils sont au contact de ces jeunes qui subissent le cyberharcèlement. Une formation par les professeurs qui parlerait de l'harcèlement dès la 6e jusqu'au lycée, une proposition qui serait ambitieuse mais vraiment nécessaire. On devrait déjà former les parents à ne pas poster sur les réseaux sociaux des photos de leurs propres enfants. On n'est pas propriétaire de l'image de ses enfants et que les enfants ont le droit à la protection de leur image. Et effectivement, je vous rejoins, ça passe par la formation de tout le personnel. Nous, on insiste beaucoup sur le dialogue intergénérationnel pour que les parents ne lâchent pas prise. Il faut réagir vite. Il ne faut pas considérer que c'est sans importance et pas seulement se dire « Ah mais non, c'est des gosses ». C'est majeur, le respect de l'autre. L'autre, c'est moi. Quand on était venu la première fois, on avait demandé qui connaissait le numéro pour le harcèlement. Il n'y avait pas une main dans la salle qui s'était levée alors qu'on était presque 300. Il faudrait mettre un numéro unique en place parce qu'avoir 50 numéros, ça fait beaucoup de numéros à retenir, à aller chercher. Vous appelez aussi de vos vœux ce numéro unique et vous dites... On voudrait quand même savoir s'il y a quelqu'un au bout du fil à qui s'adresser. La conclusion de cette belle journée est remettre les propositions. Agir avant qu'il ne soit trop tard. Sensibiliser, responsabiliser, expliquer et ce, dès la maternelle. Mieux que la punition, la réparation. Je trouve cette initiative formidable, d'une part parce que effectivement la question du numérique est cruciale aujourd'hui, et puis aussi formidable parce que effectivement le format c'est de donner la parole aux jeunes eux-mêmes. La question est de savoir comment accompagner nos enfants dans ce monde numérique. Ils ont beaucoup insisté sur l'éducation des adultes, des parents, des professionnels qui les entourent. On se sent quelquefois peu écouté et on avait vraiment envie de passer nos messages. C'était une journée très riche en émotions où on a pu se mettre à la place de politique, parler devant un grand nombre de monde. J'ai trouvé ça très agréable de donner ses propres idées afin qu'elles aient un impact plus tard. Je trouvais aussi ça très agréable parce que j'ai eu le sentiment de me sentir écoutée. J'ai apprécié aussi les réponses des politiques qui ont généralement été assez enthousiastes par nos propositions. Ma proposition préférée était celle d'enseigner aux plus âgés, d'aider les plus jeunes, donc mettre quelques jours de stage et aussi intégrer dans les cursus scolaires l'inégalité.